Il ne faut pas comparer les enfants. Chaque enfant grandit à son propre rythme. Ce n'est pas une course contre la montre. Quand un enfant est malade, tu ne soignes pas seulement l'enfant, tu soignes aussi bien les parents, tu soignes toute la famille, mais aussi tout l'environnement qui tourne autour de l'enfant. C'est un réel danger ou faux débat? Il y a ce qu'on appelle le développement psychomoteur. C'est une étape très importante. Le cerveau doit développer des aptitudes. Donc, ce fait que tout le temps écran, ça va ralentir le développement de son cerveau. Les conséquences, li ci gëna frappant chez les enfants par exemple, c'est le retard de langage. Tu peux voir un enfant qui a 3-4 ans et qui ne parle pas. Pourtant, c'est pas un enfant autiste. Est-ce que les parents dramatisent trop parfois? Ils peuvent avoir syndrome de fièvre à 40 degrés. C'est vrai que ça doit être alarmant. C'est pas le chiffre qui compte, mais c'est l'instinct que tu as. Qu'est-ce que les parents sous-estiment le plus? Que l'environnement est très important dans le développement de l'enfant. Et souvent, les parents ont tendance à sous-estimer. Mais su fekkee lu mel ni écran wala stress wala yeneen problème dañu ñëw nekk ci viwam durant les 1000 premiers jours, mooy mag yi nga xam ne dañuy màgg, dañuy xiibon, AVC daf leen di yomb, obésité daf leen di yomb, yeneen feebar yi aussi daf leen di yomb. Quelle est l'importance de l'allaitement maternel? Le lait maternel, il faut savoir que c'est le meilleur aliment pour le bébé. SubImax, nous Carrère, SD Solutions vous offre votre podcast Check-up. Bienvenue dans ce numéro de votre podcast Check-up. Et comme vous le savez, Check-up est un podcast qui parle de santé. Et aujourd'hui, nous accueillons une pédiatre du nom de Madjiguène Ndiaye. Docteur Madjiguène, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Alors, docteur Madjiguène, est-ce que mën nga présenter wu nga wax ñu sa parcours également ba nga yegg si fii tey? Je m'appelle docteur Madjiguène Ndiaye. Je suis DES en pédiatrie et je suis certifiée en nutrition pédiatrique. Donc, actuellement, maa ngi exercer fi nga xam ne moom mooy hôpital général Idrissa Pouye. Donc, sama parcours, j'ai fait l'école primaire à Guy Mouride. Après, j'ai fait le cycle secondaire au CM Matar Seck, puis le lycée au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Après mon bac en 2013, j'ai été orientée à la faculté de médecine de l'UCAD, où j'ai fait 8 ans de médecine. Après la soutenance en 2022, j'ai été en FFI à Touba dans un service de pédiatrie à l'hôpital Cheikhoul Khadim. Puis après ces 2 ans, je suis revenue à Dakar pour faire la spécialisation, notamment la pédiatrie. D'accord. Alors, docteur, pourquoi avez-vous choisi la pédiatrie? C'est un plaisir pour moi de répondre à cette question parce que la pédiatrie, ça a toujours été un rêve pour moi. Je dirais même faire la médecine, ça a été toujours un rêve pour moi depuis que j'ai été toute petite. Donc, quand j'ai eu la chance d'être orientée à la faculté de médecine, j'ai même pas hésité. Après ma soutenance de doctorat d'état en médecine, j'ai fait la pédiatrie parce que je m'étais préparée déjà à ça. L'autre raison, c'est que j'aime beaucoup les enfants. Donc, je me sens bien à l'aise quand je suis avec les enfants, quand je les consulte. Et puis, ce qui est bien dans la pédiatrie, c'est que les enfants ne trichent pas. Donc, ils sont naturels. Et ce qui fait que la pédiatrie est une belle spécialité, c'est que quand un enfant est malade, par exemple, tu ne soignes pas seulement l'enfant, mais tu soignes aussi bien les parents, tu soignes toute la famille, mais aussi tout l'environnement qui tourne autour de l'enfant. Ce qui fait que c'est une très belle spécialité. Alors, à quoi ressemble une journée type dans votre spécialité? Bon, une journée type, je dirais, d'abord, le matin, tu viens à l'hôpital, tu es au service de pédiatrie, donc dans une division, soit à la néonatologie,
soit tu es en pédiatrie générale, soit tu fais la consultation et les hospitalisés. Donc, ça dépend de la division où tu travailles. Et le matin, on commence d'abord par les visites. Donc, dañuy dem xool malades yi nga xam ne ñoom lañu hospitalisé ak les nouveaux malades yi nga xam ne ñoom ñooy soog a ñëw xool seen feebar ak seen diagnostic waxtaane ko entre médecins waxtaan aussi ci meilleure prise en charge bi ñu war a def adapté yenn traitement yi xool évolution feebar bi tamit suñu soxlaa ay avis comme par exemple neurochirurgie wala chirurgie pédiatrique ak yooyu ñu dem ut ay avis en plus de ça ñu def mise à jour dossier yi changer traitement yi mais aussi moment boobu c'est un moment pour parler avec les parents expliquer leen feebar bi nga xam ni moo dal xale bi dalal seen xel rassurer leen suñ fa jógee après mise à jour dans les logiciels machine bi et tout donc après ça peut-être on marque une petite pause après nag y a les consultations qui attendent ñu dem consulter les consultations de routine s'il y a des urgences on les hospitalise voilà donc après c'est peut-être la surveillance des malades hospitalisés en cas d'urgence ñu woo la nga dem gérer urgence bi après nga ñëwaat ba sa heure wàcc jot maintenant y a un médecin qui reste 1 ou 2 médecins qui restent pour la garde pour passer la nuit et c'est le même rythme qui va continuer avec les urgences les consultations les dossiers et tout. Alors docteur, aujourd'hui comment définir un enfant en bonne santé? xale bu am wér-gu-yaram niñ ko mën a définir mën nañ ne mooy xale boo xam ne c'est pas forcément xale bu feebaru non mooy xale boo xam ne mi ngi lekk par exemple normal mi ngi nelaw su heure nelaw jotee mi ngi foo ak ay moroomam ak ay parents wam mi ngi interagir ak environnement wam mi ngi aussi am ay relations sociales avec tout ce qui l'entoure. Donc, en définition, c'est ça un enfant qui est en bonne santé. Parce que la santé, c'est pas seulement la santé physique, mais la santé mentale aussi, c'est important. Donc, un enfant qui fait tout ça, on peut dire que c'est un enfant qui est en bonne santé, physique et mentale. Alors, tey écran yi ñuy gis xale yi di ci sëgg, c'est un réel danger ou faux débat là? Oui, ça peut être un danger. Ça dépend de bonne place ngay jox écran bi ci vie wu xale bi. Je veux dire par là xale boo xam ne dafa juddu am 0 ba 2 ans soxlawul écran soxlawul seetaan écran di ci concentré wu li mu soxla mooy di comme ni ma ko waxee tout à l'heure interagir avec son environnement développer ses relations sociales parce que à ce stade aussi il y a ce qu'on appelle le développement psychomoteur c'est une étape très importante boo xam ni cerveau bi dafa war a développer ay aptitudes donc su fekkee xale bi tout le temps dafay nekk ci écran bi ça va ralentir le développement de son cerveau et la conséquence est là parce que il y a beaucoup de problèmes yoo xam ne tey xale yi ñu ngi koy dund les parents ñu ngi koy jànkonteel te daa waralu ko lu dul écran yi soit teel a jox xale bi écran wala heure d'exposition yi yàgg wala nga xam ne xale bi amul limite par rapport aux écrans amul un adulte boo xam ne mi ngi toog ci wetam di ko guider par rapport ak contenu yi nga xam ni moom la war a seetaan ci conséquences yooyu noonu li ci gën a frappant tey chez les enfants par exemple mooy le retard de langage. Tu peux voir un enfant en consultation qui a 3-4 ans et qui ne parle pas. Pourtant, c'est pas un enfant autiste, mais il a un retard du développement psychomoteur, notamment le langage. Pourquoi? Parce que les premiers jours de vie, notamment le concept des 1000 premiers jours, c'est très important. Mooy concept bi nga xam ne xale bi bu mu nekkee ci biiru yaayam ba bu muy juddu ba bu muy am ñaari at mooy les 1000 premiers jours. Instant boobu c'est un moment crucial parce que ça détermine
le devenir de l'enfant maanaam xale bi su fekkee instant boobu mu ngi nekk en bonne santé exposé wul trop ci écran yi dundul stress bu metti mu am un santé physique et mentale bu baax plus tard dafay nekk un adulte boo xam ni il sera en bonne santé mais su fekkee lu mel ni écran wala stress wala yeneen problème dañu ñëw nekk ci viwam très précocement durant les 1000 premiers jours mooy mag yi nga xam ne dañuy màgg dañuy xiibon AVC daf leen di yomb obésité daf leen di yomb yeneen feebar yi aussi daf leen di yomb donc écran yi c'est un réel problème ça peut être un danger pour l'enfant. D'accord léegi est-ce que teel a jox xale bi écran boobu ça explique actuellement paresse intellectuelle bi am ci les adolescents. Je dirais que mën na ko expliquer parce que par exemple nga teel a jox xale bi écran bi mi ngi commencer di familiariser wu ci lu muy gis ci écran bi te il faut un adulte à côté comme je l'ai dit tout à l'heure boo xam ni moo koy guider par rapport à ses contenus mais bu fekkee xale bi dañ ko laisser à lui-même nekk suñuy occupation xamoo yan contenu lay xool xamoo ban usage lay def de ce téléphone wala tablette bu mu yor après il y aura des conséquences dans le futur. Alors actuellement quelles sont les inquiétudes les plus fréquentes au cabinet? Bon xam nga parents yi nag parfois li ñuy gën a inquiété wu au cabinet souvent lu ci mel ni par exemple la fièvre chez les enfants wala sama doom du lekk bu baax l'anorexie wala peut-être les troubles du développement psychomoteur. Ils ont raison nag c'est des inquiétudes qui sont légitimes mais souvent les situations sont bénignes. Alors est-ce que les parents dramatisent trop parfois? Oui, parfois ils dramatisent trop. Par exemple, ils peuvent avoir seen doom bu am fièvre à 40 degrés. C'est vrai que ça doit être alarmant parce que un parent doit être alerte. Mais faut pas dramatiser. C'est pas le chiffre qui compte. Mais c'est l'instinct que tu as. C'est-à-dire l'enfant qui a une fièvre, par exemple, à 40 et qui joue, qui part à ses occupations, est moins inquiétant qu'un enfant qui a une fièvre à 38 et qui est là, qui ne mange pas, qui est somnolent ou bien qui ne répond pas. Tu comprends? Donc, entre ces deux enfants, c'est celui qui ne réagit pas qui est plus inquiétant. Donc, les parents ont souvent tendance à dramatiser la fièvre. Mais aussi, par exemple, les retards de développement. Je dirais pas retard de développement, mais les troubles du comportement yi xale yi di am. Et xamuñu ne loolu ça fait partie de son développement psychomoteur. Parce que xale bi dans son développement psychomoteur, il doit exprimer ses émotions. Gis lu ko metti mu mer wala mu gis loo xam ne arrangé wu ko mu ne non wala muy jooy. C'est des réactions yoo xam ne ça fait partie de son développement psychomoteur. Donc les parents doivent comprendre ça au lieu que ñu koy dramatiser. Est-ce que mën nga revenir sur ce comportement-là? Parce que parfois les parents ne savent pas quand est-ce que c'est alarmant ou pas. Comme bébé boo xam ne pas bébé mais un petit garçon ou une petite fille qui pleure trop duñu xam nan lañ koy interpréter. Est-ce que du loolu moo leen di alarmer souvent? Bon. Quand est-ce que le parent bi war a inquiéter wu par exemple ci yenn situation am na yenn situation yu alarmant yoo xam ni le parent doit s'inquiéter comme par exemple surtout chez les nouveau-nés yi nga xam ni sont très sensibles des pleurs incessantes maanaam xale bi di jooy te wu noppi boo ko joxee ween bi mu bañ boo ko naxee du noppi muy continuer di jooy irritable ça c'est un signe alarmant boo xam ni le parent doit immédiatement consulter. Alors, qu'est-ce que les parents sous-estiment le plus? Bon, les parents, d'habitude, ce qu'ils sous-estiment le plus, mooy impact bi nga xam ni environnement bi mën na ko am sur le développement de l'enfant. C'est-à-dire, xale bi comportement wam ak nu muy réagir ak nu muy percevoir société bi le plus souvent dafay nekk en rapport avec impact bi nga xam ne moom la
environnement bi mu nekk di am par exemple xale boo xam ne dafa nekk dans un environnement stressant forcément ça va impacter son comportement di irritable mën na violent aussi mais aussi xale boo xam ni par exemple dafay subir l'exposition précoce ou bien une exposition très, très longue aux écrans, comme on l'avait dit tout à l'heure. Ça peut également changer son comportement. L'enfant devient violent, l'enfant devient vraiment irritable et tout. Donc, l'environnement, c'est pour dire que l'environnement est très important dans le développement de l'enfant. Et souvent, les parents ont tendance à sous-estimer. Parce que comme tu sais, les parents, ils passent plus beaucoup de temps avec l'enfant. Donc, souvent, xale bi école la yendu wala mu yendu crèche wala mu yendu ak bon bi. Mais quel que soit fu mu mën a nekk, environnement bi muy nekk daf koy impacter, soit positivement, soit négativement. Voilà, ça c'est très important à connaître pour les parents. Effectivement. Alors, les réseaux sociaux actuellement sont-ils des alliés ou des ennemis pour les parents? Bon, je dirais que ça peut être les deux, hein. Les réseaux sociaux mën nañ nekk un allié comme mën nañ nekk également un ennemi. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que dans certains cas, ça peut être un allié, comme par exemple, un parent boo xam ne doomam day souffrir d'une pathologie donnée dans les réseaux mën na gis yeneen parents yoo xam ni seen doom yi dañu am même pathologie et puis ils échangent di waxtaan loolu dafay nekk benn soulagement ci moom parce que day am espace boo xam ni fa lay mën a waxtaanee fa lay mën a waxee li nga xam ni moo ko jaaxal ci xale bi ñeneen ñi partager aussi seen expérience. Mais inconvénient bi mooy par exemple dans les réseaux les gens ont trop souvent tendance à culpabiliser. Je veux dire par exemple xale bi dafa malnutri ñu ne non yaay ji moo ko toppatoowul bu baax moo tax mu malnutri alors que xamuñu ni que y a beaucoup de facteurs yoo xam ne mën na influencer état nutritionnel u xale bi. Mais aussi y a les comparaisons genre sama doom de bu mu amee 9 mois rek dox na alors que moom son enfant a 9 mois et il marche pas. Pourtant, amul retard de développement psychomoteur parce qu'à 9 mois, l'enfant s'assoit. Le message que je veux passer, que les parents doivent comprendre, c'est que il ne faut pas comparer les enfants. Chaque enfant grandit à son propre rythme. Ce n'est pas une course contre la montre. Chaque enfant grandit à son rythme. Mais il faut juste connaître les repères. Yoo xam ni peut-être âge boobu bu si xale bi tollee te deful yenn acquisition yi nga mën a inquiété wu mais il faut qu'on arrête de comparer les enfants. Alors docteur, pourquoi la prévention est centrale dans la santé? La prévention est centrale surtout nag en pédiatrie parce que tu sais les enfants à la naissance dinañ am certes immunité innée mais plus ñuy gën a màgg plus ñuy gën a développer seen immunité. Donc pourquoi il faut prévenir comme nuñ koy waxee fagaru moo gën faju. La prévention c'est important parce que aujourd'hui au lieu d'attendre que les enfants tombent malades ou bien d'aller les faire soigner, mieux vaut prévenir ces maladies. Donc ça permet de gagner en temps. Les parents ne vont pas faire des va-et-vient dans les cabinets. L'enfant aussi n'aura pas beaucoup d'absentéisme scolaire, mais aussi ça permet d'économiser en argent parce qu'il n'y aura pas beaucoup de dépenses pour la santé. Alors, dans ce sens, quelle est la méthode que vous adoptez face à des parents qui sont hésitants face au vaccin? Parce que le vaccin est une prévention de la bokk. Comment vous débrouillez pour expliquer à ces parents l'importance des vaccins? Bon, l'importance des vaccins, il suffit juste d'expliquer aux parents pourquoi l'enfant doit être vacciné. Parce que ça commence depuis la naissance, depuis les premières minutes de vie, ce qu'on appelle les soins immédiats du nouveau-né. Après chaque accouchement, l'enfant immédiatement
va recevoir des soins et parmi ces soins que l'enfant va recevoir, la vaccination en fait partie. Il y a 3 vaccins que l'enfant va recevoir dès la naissance. Et ça, c'est pour le protéger contre certaines maladies parce que son système immunitaire est encore immature. Donc, parents, il suffit juste de leur dire pourquoi l'enfant doit être vacciné pour protéger quoi? Contre les maladies, contre certaines maladies. Moo tax xale bi war a jël vaccin parce que vaccin bi c'est quoi? Dañuy jël benn doomu jàngoro. Par exemple, je prends le cas de la tuberculose. Dañuy jël benn doomu jàngoro bi nga xam ne mooy joxe tuberculose rey ko ba nga xam ne mënatul jox xale bi feebar ñu def ko ci biir vaccin bi piqûre ko xale bi. Dans ce cas yaramam dafay activer système immunitaire am defar ay défense yi nga xam ne ñoo war a xeex tuberculose bi. Défense yooyu ñëpp ñëw armé wu taxaw di xaar microbe bi. Donc le vrai microbe su ñëwee y a déjà une armée qui est là pour combattre quoi. C'est ça l'importance de la vaccination. Par rapport à l'enfant qui n'est pas vacciné, organisme am amul woon sensibilisation donc microbe bi su ñëwee facilement mën na ko sonal mën na ko tëddal mën na ko jox feebar bi alors que ki ñu vacciné même su amee feebar bi du nekk forme grave yoo xam ne mën na jël bakkanam wala mu koy sonal donc loolu c'est important parents yi xam ko vaccin yi c'est bénéfique day tax xale yi duñu am yenn façon feebar yi nga xam ni moo gën a fréquent tey ci xale yi looloo tax ñu établir ay programmes comme le programme élargi de vaccination PEV et récemment yàggul dara introduire nañ beneen vaccin hexavalent boo xam ne da leen di protéger contre les 6 maladies donc c'est très important parents yi xam ko ñuy vacciner xale yi aussi à temps foofu tamit je voulais préciser une petite chose un message à faire passer parce que tey parents yu bari ils pensent que xale yi suñu defee seen vaccination PEV rek c'est bon c'est fini mooy vaccin yi nga xam ne c'est gratuit ñu leen koy jox depuis la naissance ba bu vaccin yi jeexee il faut savoir que am na ay rappel yooyu ça fait pas partie du programme mais pédiatre bi da la koy bindal nga dem jënd ko ñu ñëw di ko vacciner xale bi pour protéger ko contre les maladies donc c'est important. Alors docteur, quelle est l'importance de l'allaitement maternel? Ça c'est une très bonne question parce que le lait maternel il faut savoir que c'est le meilleur aliment pour le bébé. On ne peut pas avoir mieux que le lait maternel. Comme niñ koy waxee yàlla lu mu def am na lu tax. Le lait maternel maanaam soow bi nga xam ni mooy génn ci weenu yaay mooy lekk bi gën pour bébé bi. Rawatina bi nga xam ni mooy njëkk a génn ñu koy wax le colostrum. Parce que da koy protéger xale bi contre les infections dafa am ay anticorps comme sooy vacciner xale bi anticorps yi nga koy jox pour mu protéger ko lait maternel dafa am ay anticorps yoo xam ni ñooy protéger xale bi et à chaque étape de son développement lait bi dafay adapté wu par rapport ak besoin yi nga xam ni moom la xale bi di soxla gis nga li yàlla di def maanaam comme tey boo tiiree lait bi nga toog 30 minutes nga tiirewaat soo xoolee ci verre du nekk même composition du nekk même consistance parce que dafay varier en cours de journée mais aussi en fonction des besoins de l'enfant maanaam li nga xam ne moom la xale bi di soxla moom la ween bi di produire mu koy protéger contre les infections xale bi soj du ko yomb biir yuy daw du ko yomb mais aussi il y a le lien affectif entre le nouveau-né et la maman téye bu mu koy téye di ko nàmpal dafay tax xale bi am ci moom affection mais aussi dafay stimuler développement cerveau wam bi ak développement psychomoteur xale bi dafay gën a nekk à l'aise te loolu am na avantage aussi pour la maman par exemple juste après l'accouchement teel a nàmpal bi ñuy teel a nàmpal xale bi day tax yaay ji du am ay hémorragie du postpartum maanaam saignement yi ñuy gis ci xale si maman yi accouché yi ba pare mais aussi day nekk genre contraception
pour yaay ji mën na même su deful contraception mën na bañ a teel a jël ëmb suy nàmpal normalement doomam mais aussi dina tax mu wàññi stress bi lutter ak li nga xam ne mooy cancer du sein aussi allaitement maternel daf koy wàññi donc nga gis ne am na avantage aussi bien ci bébé bi que ci xale bi mais aussi ci société bi parce que ku ne xam na ni ku nàmpalul sa doom di nga dem jëndi meew pour jox ko te meew bi ngay jënd xaalis la donc soo ko nàmpalee ça te coûte rien du tout doo ko jënd mais aussi di nga économiser li nga waroon dem jëndi meew c'est très important moo tax ñuy wax ne lait maternel mooy premier vaccin bi ñuy jox xale bi may jàllale foofu aussi benn message souvent dañuy jël soow bi nga xam ne mooy njëkk a génn bu jigéen ki amee doom ne dañ koy tuur pour xale bi mën a nàmp may wax parents yi ñu bàyyi xel ci ne soow boobu moo ëpp solo ci li xale bi war a lekk ndax li koy protéger yu ci bëri anticorps yi ci soow boobu la nekk muy soow bi njëkk a génn te mu mel ni lu jaune ñu koy wax le colostrum ñu bàyyi ci xel buñ koy tuur nañ koy jox xale yi ñu koy lekk ndax dafa am solo. alors docteur léegi lan mooy temps de conservation bi pour ñi nga xam ne dañuy utiliser tiirlee. waaw bala may ñëw ci temps de conservation bi xam nga allaitement maternel am na avantage mais par exemple parents yi nga xam ne dañuy fay dem liggéey ci seen congé de maternité jeex na il faut ñu delluwaat ci seeni service ils seront obligés soit ñu tirer seen meew bàyyil xale bi ci kër gi su nàmp jotee ñu nàmpal ko wala ñu dem jëndi lait artificiel may wax ne si elles ont la possibilité de tirer leur lait maanaam suñu mënee tirer seen meew moo gën ñu leen di jox meewu pharmacie c'est pas pour dire que meewu pharmacie baaxul parce que am na situation yoo xam ne yaay ji du mën a allaiter soit mu feebar wala mu am ay contre-indications à l'allaitement maternel on sera obligé jël lait artificiel mais tant que c'est possible de l'allaiter il faut donner le sein ma ñëw ci conservation bi tey par exemple la maman su xëyee war a dem liggéey yi wàcc 16h 18h mën na utiliser tirer meewam conserver ko au frigo maintenant bu fekkee conservation bi par exemple à l'air ambiant la mën na ko conserver à l'air ambiant mais juste ay 1 heure à 2 heures de temps mu arrêté bu desee wala mu ëpp durée boobu dañ koy tuur jox xale bi beneen meew boo xam ni bokkul ak bi ñu tegoon à l'air ambiant mën na ko dugal tamit ci réfrigérateur boo xam ni daf koy seddal conserver les composants ba du yàqu boobaa bu fekkee meewu yaay ji la mën na fa def ba 48 heures bu fekkee nag dañ ko génne ci réfrigérateur bi tàngal ko maanaam pas tàngal meew bi mais tàngal ndox def ci biberon bi mu nugg warul dépasser 30 minutes te xale bi nàmp ko bu ko dépassé dañ koy tuur jox ko beneen meew. alors docteur en une phrase quel est l'état de santé actuel des enfants? Bon, en une phrase, je peux dire que la santé des enfants est globalement bonne. Mais par contre, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de présence et ils ont besoin d'un environnement rassurant. C'est-à-dire, xale yi tey boo seetee de façon générale, ils sont en bonne santé. Mais dañu soxla parents yi am seen temps di échanger ak ñoom, di waxtaan ak ñoom. Dañu soxla tamit présence di gis parents yi quel que soit ce métier quelle que soit profession bi ngay def xale bi soxla na di la gis de temps en temps day dalal xelam te loolu dafay participer ci développement psychomoteur affection bi ngay am diggante yaay ak doom wala diggante pap ak doom dafay développer li nga xam ne moom mooy ces acquisitions mais aussi dañu soxla un environnement rassurant yoo xam ni vraiment, ils sont à l'aise, il y a moins de stress. Donc, ça favorise également une bonne santé. C'est juste pour dire que la santé, elle est physique, mais aussi elle est mentale. Alors, docteur, nous arrivons à la fin de ce numéro. Quel est votre dernier mot pour les parents qui nous regardent ce soir? Pour les parents qui nous regardent,
li sama dernier mot mooy nañu toppatoo xale yi te di leen bàyyi xel bu baax parce que xale dafa nekk étape bu am solo boo xam ne mooy déterminer surtout les 1000 premiers jours deveniru xale bi sur le plan physique sur le plan mental donc xale bi yaay ji na alerte c'est-à-dire am na situation yoo xam ne soo ko seetloo ci sa doom da nga war a dem consulter médecin wàññi automédication wàññi comparer xale yi wàññi tamit loo dégg ci réseau yi wala loo gis ci Google rek yaakaar ni loolu moo nekk parce que Google du examiner xale bi médecin bi moo koy examiner donc nañuy waxtaan ak médecin yi di leen demander ay conseils surtout tout changement de comportement doit alerter le parent que ça soit xale bi lekkatul nelawul normal xale bi il est somnolent wala mu am fièvre boo xam ne dafay persister plus de 3 jours malgré médicaments yi toutes ces situations wala muy crise wala mu am difficulté noyyi yooyu yëpp ay situation d'urgence la yoo xam ne parents yi dañu war a gaaw consulter ñi nga xam ne ñoom ñooy médecins yi ñoom ñooy pédiatrie. Alors, merci, docteur Madjiguène, de nous avoir honoré de votre présence ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Chers téléspectateurs, on se revoit très prochainement pour un autre numéro de votre podcast Check Up.